Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Clara Dawson conduisait tard dans la nuit sur la route sinueuse qui traversait les collines brumeuses de Brooksville. La pluie tombait en rideaux lourds, frappant le pare-brise avec force, et les phares des voitures en face créaient des éclats lumineux aveuglants. Son esprit, tourmenté par des trahisons récentes au travail et dans sa vie personnelle, était ailleurs. Chaque conversation qu'elle avait eue avec ses amis et collègues revivait, la brûlant d'une colère sourde et silencieuse. Soudain, une voiture surgit de nulle part, dérapa sur l'asphalte mouillé et percuta son véhicule de plein fouet. Le choc fut brutal. Clara sentit son corps être projeté en avant, le monde se transformant en une spirale de lumière et de douleur. Ses pensées se brouillaient, entre peur, regret et une étrange sensation de détachement. Puis, le noir. Les médecins la déclarèrent morte à l'arrivée à l'hôpital. Ses proches, en pleurs, s'étaient rassemblés, incapables de croire à cette disparition soudaine. Sa vie semblait terminée. Mais alors que le silence de la morgue enveloppait son corps, un frisson parcourut son être. Quelque chose, un souffle, une énergie inconnue, la ramena à elle. Ses yeux s'ouvrirent sur un monde qu'elle percevait désormais différemment. Chaque détail était plus net, chaque visage plus clair. Elle n'était plus la même. Clara se redressa dans le lit d'hôpital, son cœur battant à un rythme irrégulier, et un sourire étrange se dessina sur ses lèvres. La douleur de l'accident et des trahisons passées n'était plus la seule émotion. Elle ressentait quelque chose de plus puissant, une soif de justice et de vengeance. Ceux qui l'avaient blessée, trahie ou humiliée allaient devoir en payer le prix. À partir de ce moment, Clara Dawson n'était plus simplement une victime. Elle était une force renaissante, une ombre prête à frapper avec précision, déterminée à reprendre ce qui lui avait été volé, sa dignité, son respect, et le pouvoir de changer le destin de ceux qui avaient cru pouvoir la détruire. Clara Dawson ouvrit les yeux, mais cette fois-ci, le monde autour d'elle semblait différent. Les murs blancs de la chambre d'hôpital, le bip régulier des moniteurs, et l'odeur antiseptique de la pièce n'étaient plus familiers, ils avaient quelque chose de froid et d'inquiétant. Son corps lui faisait mal à chaque mouvement, mais une énergie nouvelle bouillonnait en elle, un feu qui n'avait jamais existé auparavant. À côté du lit, sa mère et son frère la regardaient avec des yeux rougis par les larmes, incapables de cacher leur soulagement. « Clara, tu es revenue » murmura sa mère, tremblante. Clara la fixa un instant, un sourire à peine perceptible sur ses lèvres. Ce sourire n'était pas celui d'une fille qui venait d'échapper à la mort. C'était celui de quelqu'un qui avait compris que sa seconde chance n'était pas pour redevenir la même personne. Les souvenirs de trahison passées refirent surface, le collègue qui avait saboté sa carrière pour une promotion, son ex-meilleur ami qui avait divulgué ses secrets les plus intimes, et l'amant qu'il avait abandonné pour une autre, profitant de ses moments de vulnérabilité. Chaque visage apparaissait dans son esprit avec une clarté glaciale, et Clara sentit la colère monter, mais pas une colère aveugle, une colère froide, méthodique. Alors qu'elle se levait lentement, ses muscles encore fragiles, Clara savait que l'hôpital n'était qu'un lieu de transition. Elle devait partir avant que quelqu'un ne remarque l'intensité nouvelle dans son regard. Elle se redressa, fit un pas, puis un autre, chaque mouvement calculé, précis. Elle n'était plus simplement Clara Dawson, la victime d'un accident et des injustices de la vie. Elle était Clara Dawson, la survivante, et bientôt, ceux qui l'avaient blessée comprendraient que chaque trahison avait un prix. Cette nuit-là, en quittant silencieusement l'hôpital, elle fit un pacte avec elle-même. Sa renaissance ne serait pas seulement une seconde chance de vivre, ce serait une renaissance pour réclamer justice. La ville de Brooksville ignorait encore l'ombre qui venait de se lever. Et bientôt, cette ombre frapperait. Depuis son retour à la vie, Clara Dawson avait développé une nouvelle acuité. Chaque détail, chaque geste, chaque mot des gens autour d'elle semblait désormais chargé de signification. Elle passait ses journées à observer silencieusement ceux qui l'avaient blessée, notant mentalement leurs habitudes, leurs faiblesses et leurs petits mensonges. Elle commença par ses collègues au bureau, là où la trahison avait commencé. Michael Tran, le collègue arrogant qui avait volé sa promotion, était assis à son bureau, riant à une blague de ses subordonnés. Clara l'observa à travers le miroir teinté du café qu'elle tenait entre ses mains. Chaque tic nerveux,
chaque sourire forcé était enregistré dans son esprit. Elle savait exactement comment l'atteindre là où il était le plus vulnérable, son image publique, son ambition dévorante. Ensuite, il y avait Vanessa, son ex-amie proche. Vanessa n'avait jamais supporté le succès de Clara et avait divulgué des secrets personnels à tout le monde, détruisant lentement la réputation de Clara. Clara se souvenait parfaitement de la douleur et de l'humiliation de cette trahison. Maintenant, elle se contentait de sourire intérieurement, consciente que le karma, qu'elle allait orchestrer, serait implacable. Même les personnes les plus insignifiantes qui avaient participé à sa descente, comme certains employés de son ancien café préféré qui avaient propagé des rumeurs sur elle, furent observés. Clara savait que chaque détail comptait. Chaque mensonge, chaque geste d'arrogance ou d'égoïsme devenait une pièce de son futur plan de vengeance. Mais ce n'était pas seulement une question de revanche personnelle. Clara avait appris quelque chose d'important dans cette épreuve. La vie était fragile, et ceux qui pensaient pouvoir blesser les autres impunément allaient voir leur monde se fissurer sous leurs yeux. Elle commença à élaborer sa stratégie, comme une générale préparant son champ de bataille, chaque action calculée, chaque mouvement précis. Cette nuit-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Clara se regarda dans le miroir de son appartement. Elle ne se voyait pas seulement comme la femme qu'elle avait été, mais comme une nouvelle version d'elle-même, calme, déterminée et prête à reprendre ce qui lui appartenait. Son cœur battait avec une intensité nouvelle, un mélange de vengeance et de puissance retrouvée. Elle savait une chose avec certitude, rien ni personne ne l'arrêterait. Le lendemain, Clara Dawson reprit sa routine quotidienne comme si rien ne s'était passé. Ses collègues la virent entrer au bureau, souriante, polie, presque innocente. Personne ne pouvait deviner la tempête qui bouillonnait derrière ses yeux calmes et brillants. Elle avait appris à maîtriser ses émotions, à masquer sa colère et sa douleur derrière un masque impeccable. Au déjeuner, elle s'assit à la cafétéria, observant discrètement Michael Tran, son ennemi juré, en train de discuter avec d'autres collègues. Chaque rire qu'il émettait, chaque geste prétendument désinvolte, alimentait le plan méticuleusement construit dans l'esprit de Clara. Elle prenait des notes mentales, ses habitudes, ses points faibles, ses dépendances au regard des autres. Pour Vanessa, elle adopta une approche différente. Clara fit semblant d'ignorer les vieilles rancunes, parlant avec douceur et cordialité quand elle croisa son ex-amie dans le couloir. Mais derrière ce sourire doux se cachait une intention précise, chaque mot prononcé, chaque geste calculé, serait utilisé plus tard pour retourner la situation contre elle. À la maison, Clara s'entraînait à se transformer complètement, sa posture, son regard, son langage corporel. Elle voulait que le monde continue de la voir comme la femme qu'elle avait été, aimable, naïve, vulnérable même. En réalité, elle devenait une experte dans l'art de la manipulation subtile. Chaque interaction était un test, chaque réaction un indice pour son futur plan. Ses nuits étaient différentes. Clara se plongeait dans des recherches, psychologie humaine, techniques de manipulation, stratégies pour discréditer ou exposer les ennemis sans se faire repérer. Elle créait des fichiers détaillés sur chaque personne qui l'avait blessée, notant les moindres détails pouvant lui donner un avantage. Le masque de normalité lui permettait d'avancer sans éveiller les soupçons. Ceux qui l'avaient humiliée continuaient de la sous-estimer, pensant qu'elle était faible ou fragile. Mais Clara savait que ce faux calme était la clé de sa vengeance. Plus ils se sentiraient en sécurité, plus leur chute serait spectaculaire. Et au fond de son esprit, une seule pensée persistait, ce n'était que le début. Le vrai jeu venait à peine de commencer. Clara Dawson avait attendu le bon moment. Michael Tran, son ancien collègue arrogant, venait de publier un communiqué vantant sa « réussite » dans l'entreprise, se présentant comme un leader irréprochable. Clara avait attendu patiemment, observant chaque geste, chaque sourire, chaque arrogance superficielle. Tout ce qu'elle avait appris sur lui allait enfin servir. Elle commença par de petites actions subtiles. Un email anonyme, soigneusement rédigé, glissa dans la boîte de réception de ses supérieurs, révélant des contradictions et des manipulations que Michael avait orchestrées pour obtenir sa promotion. Personne ne savait que Clara en était l'auteur. Le chaos commença silencieusement, mais inévitablement. Michael remarqua d'abord de petits incidents, des collègues qui semblaient l'éviter, des regards qui le jaugeaient avec suspicion. Puis vinrent les questions directes de ses supérieurs, qui, bien que polis,
était de plus en plus pressante. Clara observait de loin, un sourire presque imperceptible sur ses lèvres, savourant chaque moment de sa chute calculée. Mais elle ne se contentait pas de simples perturbations. Clara savait que pour vraiment frapper, il fallait frapper là où ça faisait le plus mal, la réputation publique. Elle fit circuler, toujours anonymement, des documents prouvant que Michael avait manipulé et trompé non seulement elle, mais d'autres employés pour avancer dans sa carrière. Les preuves étaient irréfutables, et bientôt, Michael se retrouva sous le regard méfiant et critique de tous ceux qu'il respectait. Cette première vengeance avait été soigneusement préparée, et elle fonctionna parfaitement. Clara ne jubilait pas dans le sens classique du terme. Son sourire était calme, presque glacial. Ce n'était pas la satisfaction de la colère brute, mais la confirmation que son plan fonctionnait. Elle avait retrouvé le contrôle, et chaque ennemi allait bientôt comprendre qu'elle n'était plus la victime naïve qu'ils avaient connue. Cette nuit-là, alors qu'elle rentrait chez elle, Clara sentit quelque chose d'inédit, la peur commençait à apparaître dans le monde de ceux qui l'avaient trahie. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Le jeu de la vengeance ne faisait que commencer, et le terrain était maintenant à elle. Après sa première réussite, Clara Dawson comprit qu'elle ne pouvait plus se contenter de frappes isolées. Chaque personne qui l'avait trahie, humiliée ou sous-estimée devait être étudiée, analysée, et frappée au moment exact où sa chute serait la plus efficace. Elle devint une observatrice silencieuse, presque invisible, traquant ses ennemis dans leur routine quotidienne. Elle commença par dresser une carte mentale de chacun. Michael Tron était son premier exemple, mais d'autres suivaient. Vanessa, l'ex-amie jalouse, continuait à fréquenter les mêmes lieux qu'avant, confiante et ignorante de la tempête qui se préparait. Ses supérieurs, les collègues, même certains amis de passage qui avaient contribué à sa souffrance, étaient tous notés dans ses carnets mentaux. Clara savait que la vengeance devait être stratégique. Elle ne pouvait pas simplement exploser au hasard, il fallait frapper avec précision. Elle commença à collecter des informations discrètement, habitudes, relations, réseaux sociaux, rivalités internes, et même les petits secrets qu'il pensait bien cachés. Chaque détail devenait une arme potentielle. La traque prenait parfois des formes subtiles. Clara faisait semblant de croiser ses ennemis par hasard dans des lieux publics, observant leurs réactions, leur arrogance ou leur nervosité. Parfois, elle envoyait de petites rumeurs anonymes pour tester leur vulnérabilité et mesurer leurs réactions. Elle n'agissait jamais avec précipitation, chaque mouvement était pensé pour maximiser l'impact futur. Dans ces nuits silencieuses, Clara s'assit souvent à sa fenêtre, regardant la ville endormie, réfléchissant à chaque plan. Elle sentait sa puissance croître avec chaque information collectée. Les personnes qui l'avaient blessée devenaient, à leurs yeux, des pions dans un jeu dont elle détenait désormais les règles. Ce processus était long, méthodique et précis, mais Clara savait que la patience était essentielle. Une erreur, une précipitation, et son plan pourrait s'effondrer. Elle était prête à attendre, à observer, à apprendre, jusqu'au moment parfait pour frapper. Cette traque n'était pas seulement un moyen de vengeance, c'était un test pour elle-même. Elle mesurait sa propre maîtrise, sa patience, et son intelligence. Et elle savait une chose avec certitude, quand elle agirait, ce serait définitif. Aucun de ses ennemis ne pourrait ignorer la portée de sa renaissance. Clara Dawson avait appris l'art du camouflage. En public, elle continuait d'afficher le sourire charmant et la douceur que tout le monde connaissait. Ses collègues la croyaient fragile, les amis pensaient l'avoir vue tomber, et même ceux qui lui avaient causé du tort la sous-estimaient complètement. Mais derrière ce masque impeccable, une ombre se mouvait, silencieuse, méthodique et prête à frapper. Elle commença à combiner ses plans. Les attaques individuelles avaient fonctionné, mais maintenant elle voulait amplifier l'effet en créant des situations où plusieurs ennemis seraient exposés simultanément. Par exemple, Michael Tron et Vanessa, ignorant des actions de Clara, se retrouvèrent confrontés à des situations où leurs propres secrets se révélaient au grand jour, sans que personne ne soupçonne son intervention directe. Clara utilisait chaque détail qu'elle avait collecté, conversations, habitudes, alliances fragiles et rivalités personnelles. Chaque interaction était manipulée pour créer tension et suspicion. Elle envoyait des messages subtils, des preuves discrètes, des suggestions anonymes qui suffisaient à semer le doute dans les esprits. Les pions se déplaçaient exactement comme elle l'avait prévu. Dans son appartement,
Clara étudiait les réactions de ses victimes avec attention. Les expressions faciales, les gestes nerveux, les conversations interceptées, tout servait à affiner ses plans. Elle commençait à comprendre la mécanique des relations humaines mieux que quiconque. Cette maîtrise lui procurait un sentiment de puissance qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Pourtant, Clara ne se laissait pas emporter par la colère aveugle. Chaque acte était calculé, précis et réfléchi. Son objectif n'était pas simplement de punir, mais de corriger l'ordre. Elle rétablissait la balance, transformant la peur et la méfiance en instruments de justice personnelle. Et tandis qu'elle observait les premières fissures apparaître dans la façade de ses ennemis, Clara sentit quelque chose de nouveau s'installer en elle, non seulement la vengeance, mais aussi la certitude qu'elle contrôlait désormais son destin. L'ombre derrière son sourire n'était plus simplement une stratégie, c'était sa nouvelle identité. Cette nuit-là, en regardant la ville scintiller sous les lumières urbaines, Clara sut que la partie la plus intense de son plan était encore à venir. Chaque sourire qu'elle affichait masquait un calcul, chaque mot semblait innocent mais portait une puissance invisible. Les victimes de sa renaissance n'avaient encore rien vu. La patience de Clara Dawson avait enfin porté ses fruits. Les premiers résultats de sa vengeance méthodique se manifestaient désormais au grand jour. Ceux qui l'avaient blessée et trahie commençaient à ressentir les premières secousses de ce que Clara avait orchestré depuis des semaines. Michael Tran, autrefois arrogant et sûr de lui, était maintenant la cible de murmures dans toute l'entreprise. Ses collègues, intrigués et méfiants, commençaient à remettre en question sa compétence et son intégrité. Des erreurs qu'il avait soigneusement cachées dans le passé refirent surface, amplifiées par des documents subtils que Clara avait fait circuler anonymement. Son monde de certitude s'effritait lentement, et Clara observait avec un calme glacé, savourant le spectacle sans jamais se montrer. Vanessa, son ex-amie jalouse, se retrouva humiliée publiquement lors d'un événement social. Clara avait discrètement orchestré la fuite d'informations sur une trahison passée de Vanessa, la mettant dans une position où elle ne pouvait plus contrôler l'image qu'elle projetait. Les amis et collègues qui autrefois la vénéraient se détournèrent, et Vanessa comprit trop tard que son arrogance avait été sa faiblesse. Même des figures secondaires qui avaient contribué à la souffrance de Clara ressentirent le contre-coup. Les rumeurs anonymes et les petits pièges placés par Clara semaient la confusion, les disputes et la méfiance. Chacun, à sa manière, commençait à payer pour ses actes passés. Mais la vengeance de Clara n'était pas simplement de punir. Elle voulait que ses ennemis comprennent qu'ils avaient sous-estimé une force qu'ils croyaient détruite. Chaque chute, chaque humiliation, était un message silencieux. Clara Dawson n'était plus la victime qu'ils avaient connue. Elle était la force implacable qui revenait réclamer justice. Cette progression renforçait Clara. Elle sentait sa confiance et sa maîtrise croître à chaque réaction de ses ennemis. Sa vengeance devenait non seulement un moyen de réparation personnelle, mais aussi un art maîtrisé. La manipulation, l'observation et la patience transformaient chaque mouvement en une œuvre de précision. Alors qu'elle s'installait ce soir-là sur le balcon de son appartement, contemplant la ville illuminée, Clara réalisa que le vrai pouvoir n'était pas dans la colère, mais dans le contrôle total de la situation. Ses ennemis tombaient, un par un, et elle était désormais la seule à écrire les règles. Clara Dawson avait désormais franchi un seuil dont elle ne pouvait plus revenir en arrière. Les premières victimes de sa vengeance étaient tombées, et les conséquences de ses actions se répercutaient au-delà de ce qu'elle avait anticipé. Les regards méfiants, les chuchotements et les doutes qu'elle avait semés commençaient à se transformer en tensions ouvertes. Certains ennemis commençaient à chercher des coupables, mais personne ne soupçonnait Clara. Pourtant, cette attention nouvelle commençait à peser. Ses proches, sa famille, quelques amis encore fidèles, commençaient à remarquer qu'elle changeait. Son calme parfait, son sourire constant, même sa routine quotidienne semblait trop calculée, trop précis. Clara devait maintenant jongler avec deux réalités, maintenir son masque en public tout en continuant sa vengeance avec une précision implacable. Ses cibles, conscientes d'être attaquées mais incapables de comprendre par qui ou comment, commençaient à se défendre activement. Michael Tran cherchait des preuves pour disculper ses erreurs, tandis que Vanessa tentait de restaurer son image auprès des mêmes cercles sociaux qu'elle avait manipulés auparavant. Ces réactions fournissaient à Clara des opportunités supplémentaires, mais augmentaient aussi le risque de se faire découvrir. Clara ressentit une première inquiétude, la vengeance, bien que satisfaisante, commençait à la changer profondément.
Son esprit n'était plus tourné vers la reconstruction de sa vie, mais vers la perfection de ses plans, l'étude des réactions et la mise en scène de chaque humiliation. Chaque succès renforçait sa dépendance à cette dynamique. Malgré cela, elle savait que le point de non-retour avait été atteint. La femme douce et naïve que le monde avait connue n'existait plus. Chaque action de Clara était désormais calculée, méthodique et implacable. Elle ne pouvait plus se permettre d'échouer. Et ce soir-là, en planifiant sa prochaine étape, elle réalisa que sa vengeance touchait à quelque chose de plus grand, la transformation totale de l'ordre autour d'elle. Les règles qu'il pensait connaître n'étaient plus valables. Et Clara Dawson, désormais maître de son destin et de celui de ses ennemis, était prête à aller encore plus loin. Le moment tant attendu était enfin arrivé. Clara Dawson se tenait face à celui qui avait causé le plus grand traumatisme de sa vie, Derek Lawson, ancien mentor et rival déguisé en ami. Pendant des années, il avait manipulé, humilié et trahi Clara pour servir ses propres ambitions. Mais maintenant, les rôles avaient changé. Clara l'attendait dans une salle de réunion neutre, son visage calme, son regard perçant. Derek entra, confiant, ignorant totalement l'ampleur de la transformation qu'elle avait subie. Il sourit, pensant reconnaître la jeune femme qu'il avait jadis sous-estimée. Mais Clara n'était plus celle qu'il connaissait. « Clara, je ne m'attendais pas à te voir ici. Je suis là, Derek, pour finir ce que tu as commencé, et pour te montrer que tu n'as jamais compris qui j'étais vraiment, répondit-elle, sa voix douce mais chargée d'intensité. La confrontation était autant psychologique que physique. Clara exposa calmement ses observations, révélant ses manipulations et trahisons passées. Chaque détail, chaque secret de Derek, chaque mensonge qu'il avait pensé être impuni, fut présenté avec précision, laissant Derek incapable de riposter. Son arrogance se fissura, remplacée par l'incrédulité et la peur. Clara n'avait pas besoin de crier ni de menacer. Sa maîtrise, sa préparation et son calme suffisaient pour renverser la dynamique du pouvoir. Derek, qui autrefois contrôlait chaque situation, se retrouvait désormais démuni face à la froideur méthodique de Clara. Elle conclut la confrontation par un simple avertissement, ne sous-estime jamais quelqu'un que tu as blessé. Parce que tôt ou tard, il se relèvera. Et quand il le fera, il ne s'arrêtera pas avant que justice soit faite. Cette rencontre marqua un tournant pour Clara. Non seulement elle avait pris le dessus sur son plus grand ennemi, mais elle avait aussi compris qu'elle possédait désormais une force que personne ne pouvait ignorer. Sa vengeance n'était plus seulement personnelle, elle était une démonstration de pouvoir et de maîtrise. Alors qu'elle quittait la salle, Derek restait figé, conscient pour la première fois qu'il avait été complètement manipulé. Clara, elle, avançait avec une sérénité nouvelle, prête à conclure ce chapitre de sa vie et à décider ce que sa renaissance signifierait pour son futur. Clara Dawson s'assit dans le calme de son appartement, observant la ville scintillante au loin. La vengeance qu'elle avait orchestrée avec patience et précision avait atteint son apogée. Ses ennemis avaient été exposés, humiliés, ou forcés à faire face à leurs propres faiblesses. Michael Tran avait perdu toute crédibilité dans l'entreprise, Vanessa avait été rejetée par ses pairs, et Derek Lawson, autrefois maître manipulateur, comprenait enfin l'ampleur de ses erreurs. Mais le silence qui suivait ses victoires était étrange. Clara se rendit compte que sa renaissance l'avait transformée plus profondément qu'elle ne l'avait imaginé. La colère et la soif de justice, qui avaient été ses moteurs, laissaient maintenant place à un vide subtil. Ses actes avaient libéré sa douleur, mais ils avaient aussi éloigné une partie de son humanité. Elle n'était plus la même femme que celle qui avait été blessée, elle était devenue une force implacable, presque redoutable. Pourtant, un sentiment inattendu s'installa, la liberté. Clara n'était plus définie par les trahisons du passé ni par les attentes de ceux qui l'avaient sous-estimée. Elle avait pris le contrôle de sa vie, de son destin, et de son pouvoir. La vengeance avait été sa renaissance, mais maintenant elle devait décider de ce qu'elle ferait de cette nouvelle identité. Elle sourit légèrement en pensant à son avenir. Peut-être reprendrait-elle une vie normale, peut-être créerait-elle quelque chose de nouveau, utilisant cette force qu'elle avait découverte en elle pour se construire et protéger ce qu'elle aimait. Ou peut-être continuerait-elle à naviguer dans ce monde avec la maîtrise et la clairvoyance qu'elle avait acquises, choisissant ses batailles avec prudence et stratégie. Clara se leva,
se regarda dans le miroir et vit non seulement la femme qu'elle était devenue, mais aussi celle qu'elle avait toujours été au fond d'elle-même, résiliente, intelligente, et capable de surmonter toutes les épreuves. Elle réalisa alors que la vraie puissance ne résidait pas dans la vengeance, mais dans la capacité à transformer la douleur en force et à choisir sa propre voie, libre de tout jugement ou contrainte. Alors que la nuit tombait sur Brooksville, Clara Dawson s'éloigna du miroir, laissant derrière elle l'ombre de son passé. Sa renaissance était complète. Elle n'était plus simplement une survivante, elle était l'architecte de sa vie et de sa destinée, prête à écrire le prochain chapitre selon ses propres règles.